Bonjour les CE1, alors nous sommes aujourd'hui lundi et comme tous les lundis, nous découvrons de nouveaux mots pour la dictée de cette semaine. Alors cette semaine, une dictée, vous aurez une dictée bien sûr de mots aujourd'hui et mardi, mercredi, jeudi, vendredi des dictées de phrases. Alors cette semaine avec des mots qui contiennent le son et le son est. Et justement, c'est difficile, mais il faudra faire la différence entre ces sons et, alors qui peuvent s'écrire bien sûr avec la lettre E accent, on donne le E, ou alors le ER, et puis le son est qui peut s'écrire de différentes façons, bien sûr avec le E qui peut avoir différents accents pour faire le est. Alors bien sûr, ces dictées vont être faites cette semaine au cahier du jour et nous les corrigerons ensemble. Mais pour réaliser des dictées de phrases correctes, il faut déjà avoir appris ces mots. Vous devez apprendre vos mots le samedi et le dimanche, vendredi, samedi, dimanche. Vous avez 3 jours pour apprendre vos mots pour le lundi. Parce qu'après, quand on doit réfléchir à la façon d'écrire les mots dans des phrases, accorder les mots avec les noms avec les adjectifs, en genre et en nombre, accorder les verbes, penser aux terminaisons, cela fait beaucoup de choses à penser. Mieux vaut avoir appris ces mots pour pouvoir les écrire correctement, n'avoir plus qu'à penser justement aux terminaisons ou aux accords. Alors cette semaine, voici la dictée des mots que vous allez faire, bien sûr, pour toute la semaine. Allez, c'est parti. Un père. Un père, et oui, le papa c'est un père. Et puisqu'on a écrit un père, on va écrire aussi une mère. Les parents, ce sont le père et la mère. Attention à bien écrire la mère, c'est bien la mère qui est la maman et pas la mer dans laquelle on va se baigner. Parce que bien sûr, cela s'écrira différemment. Le père ou un père, une mère, un étang. Alors qu'est-ce que c'est qu'un étang? C'est une petite... un trou avec de l'eau dedans dans un champ en général où il y a des canards, il peut y avoir de la végétation, où les animaux peuvent venir boire dans une mare. Un père, une mère, un étang. Attention au mot étang, il y a une lettre muette à la fin qui n'est pas une lettre courante. Un vélo. J'ai bien dit un vélo. Un père, une mère, un étang, un vélo, un chêne. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chêne? C'est un arbre. C'est un arbre qui donne un bois très très solide en France et qui peut donner des meubles ou des maisons, construire des choses très solides avec le chêne. Et le fruit du chêne est ce qu'on appelle le gland. Le gland qui tombe dans la forêt et bien sûr va repousser, donner des petits chênes. Et par exemple, les sangliers, les cochons sauvages adorent manger les glands comme les écureuils par exemple aussi. Et c'est un chêne. Une fête. Et oui, lorsque je fais mon anniversaire par exemple, j'invite plein de monde et je fais la fête. Attention, que ce soit dans chêne, dans fête, on a bien le son est qui s'écrivent 2 fois de la même façon. Un élève, attention ce mot élève car il y a à la fois le son et le son est. Donc attention à la façon de mettre les accents. Un élève, alors bien sûr quand je dis un élève, mais c'est un élève, je fais la liaison. Et enfin, une idée. Ah, j'ai une idée, je vais relire ma dictée pour ne pas faire d'erreur. Je vous relis tous ces mots qui ne sont pas très difficiles, bien sûr, si on les a appris. Un père, une mère, un étang. Là aussi, je fais la liaison, je vais dire un étang. Un vélo, un chêne, une fête, un élève et une idée. Voici les mots de la dictée d'aujourd'hui. Ils ne sont pas compliqués. Alors bien sûr, si vous avez appris vos mots et si vous avez révisé. Alors comment apprendre ces mots? Je vous l'ai déjà dit. Pour apprendre ces mots, il faut déjà les lire plusieurs fois.
pour les regarder et qu'ils s'imprègnent dans votre cerveau. Ensuite, il faut les écrire. Hein? Vous prenez chaque mot, vous l'écrivez 4 ou 5 fois pour chaque mot, vous faites une ligne pour chaque mot. Vous allez voir que il y a aussi la façon d'écrire, ça va être une façon de mémoriser votre corps avec votre main, le fait d'écrire, de former les lettres, de réfléchir à la façon d'écrire, va vous aider à apprendre. Et puis, il y a aussi les écouter, c'est-à-dire que papa ou maman, ou votre grand frère ou votre grande sœur peuvent vous les lire et bien sûr vous faire des remarques sur la façon d'écrire l'accent sur le E, par exemple, pour faire le son E. Je relis ces mots une dernière fois. Un père, une mère, un étang, un vélo, un chêne, une fête, un élève et une idée. Voici la dictée que nous faisons en général en classe et bien sûr que l'on corrige au fur et à mesure. À demain, on se retrouve demain mardi, bien sûr, pour la première dictée de phrase de la semaine, qui est en général l'une des plus longues de la semaine, mais qui reprend bien sûr ces mots que vous avez vus aujourd'hui en dictée de mots. Ciao, ciao les CE1. On se retrouve demain pour la suite de la dictée pour tous les CE1 et la première dictée de phrase de la semaine. Ciao, ciao, bon travail.